Incroyable! Et je vous avais prévenu! J'avais dit quoi? Il reste 3 premiers ministres avant Noël. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que là, c'est bon. La France est ingouvernable. Macron n'a plus le choix. Il doit démissionner. C'est fini. La France arrive au bout. La 5e République arrive au bout de ses outils. Macron les a usés jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que les outils mis en place pour la 5e République n'étaient pas censés être utilisés comme Macron les utilise. Il n'a plus qu'une solution, présenter sa démission au peuple. Je vois pas d'autre choix. Il n'y a plus aucun Premier ministre qui reste. Pire que ça! Qui paye les retraites? Oui, parce qu'il est resté que 1 mois, monsieur Lecornu en place. Mais on payera sa retraite de Premier ministre. Alors, soit c'est une technique pour arroser les copains, soit il y a un gros souci. On va faire le tour de tout ça, parce que là, on entre quand même dans des temps troubles, et vous allez voir la première image, je me demande même si ce n'est pas ce qui est voulu. Là, je démissionne, tu acceptes, et devant le chaos qui se profile, tu invoques l'article 16 de la Constitution. Punaise. T'es vraiment un bon, Seb. Est-ce que c'est ça qui nous prépare pour de vrai? Est-ce que... On l'a vu, hein, Macron essaye de créer le chaos, de créer la division, etc. On sent que il a envie qu'il y ait une guerre civile qui pète, on sent que ça le trigger. Attendez, on va écouter cette vidéo. On sent que ça le trigger, on sent que... hein, il aimerait que ça parte en couille pour pouvoir déclencher cet article 16. Hein. Article 16 qui n'est valable qu'un petit temps. Hein, c'est pas valable sur... voilà. Donc vraiment, il a usé, il a élimé toutes les possibilités que la 5e République lui offrait. Est-ce que la 5e République est encore adaptée à notre société? Si tu veux mon avis, non. Est-ce que des députés c'est encore adapté à notre société? Si tu veux mon avis, non. On devrait avoir, c'est pas compliqué, un représentant du peuple. Pas un président, un représentant. Tiré au sort. Qui est des volontaires, bien entendu. Des volontaires. Et on le tire au sort. De toute façon, il décide de rien. C'est le Premier ministre qui décide. On est d'accord? Bon. Une fois que ce représentant du peuple arrive au pouvoir, il définit son Premier ministre. Donc si t'es pas trop con, tu t'entoures de personnes qui savent mieux que toi, d'accord? Le rôle du président, hein, c'est plutôt voilà, c'est la communication géopolitique, etc., etc. Une fois que le Premier ministre est au pouvoir, le président, le représentant du peuple a des idées, il les transmet au Premier ministre, le Premier ministre en discute avec ses ministres, et là, on vous dit, écoute, tu veux participer à la vie démocratique du pays? Tu installes 6ème-république.gouv sur ton téléphone, l'application qui te permettra de décider de toutes les lois qui font de ton pays ce qu'il est. Ah oui, plus besoin de parlement, plus besoin de... voilà, tout ça, ça saute. Et tous les citoyens, parce que les députés sont là pourquoi? Pour nous représenter. On les paye une somme folle pour nous représenter. Alors qu'aujourd'hui, on est tous équipés de téléphones portables et puis... hop, une notification, tiens, projet de loi, voyons. Est-ce que vous êtes pour ou contre les merguez et les saucisses au barbecue? Bah, oui, à voter. Voilà. Et le mieux, c'est qu'on pourrait dire, regardez, ce mois-ci, tant de personnes, tant de pourcentage de la population s'est intéressé à la politique, etc., etc. Plus de salaire de députés à payer, les préfectures, ça sert à plus rien. Oui, parce que pourquoi sont là les préfectures? Pour aller au contact du peuple, etc., etc. Ça aussi, on peut réformer. Les préfectures sont là pour mettre en place, être un relais du pouvoir sur place, et non plus pour arbitrer. Oui, j'étais en délégation, c'est pour ça que je suis payé peu de couilles. Hein? Non. On a maintenant des outils informatiques, on peut avoir une république démocratique, un démos kratos, hein, je le rappelle, horizontale et non plus verticale. On peut tous donner notre avis, on n'est pas moins cons qu'eux, hein, on le voit, hein, ils sont tous complètement aux fraises, donc ça suffit. D'accord? On va écouter cette vidéo de BFM
WC. Et on l'apprend donc à l'instant, Sébastien Lecornu démissionne. Il a présenté sa démission ce Le Premier ministre, oh, il a fait une représentation éclair. Il a dit « Bonjour, je suis Premier ministre, personne ne veut m'écouter, bon bah je me barre. » De toute façon, qu'est-ce qu'il proposait? La même chose que Bayrou. Bayrou proposait quoi? La même chose que le précédent, etc., etc. C'est Macron qui dirige. Macron, ta politique, on n'en veut plus. Ça se sent, ça se voit. Enfin, tout le monde, même les premiers ministres, ils sont là, ils disent « Non mais on peut plus en fait. On peut plus. » Pourquoi ça a sauté ça? Sébastien Lecornu démissionne. Il a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron. Quelques heures seulement après la nomination de son gouvernement, c'est déjà terminé. Ah, c'est historique, on faisait le calcul avec Neyla, on disait 12 heures ou 15 heures pour un gouvernement. Alors... Non. Oh putain la honte. 12 heures. Le gouvernement aura tenu 12 heures. Magnifique. Je me tourne vers Laurent qui a peut-être plus d'expérience là-dessus parce qu'on a déjà vu ça. Là, on est sur un moment gravissime. C'est absolument le Premier ministre, dramatique. C'est-à-dire que la France n'a pas de majorité, la France n'a pas de gouvernement, la France n'a plus de Premier ministre. Au moment où l'on se parle, est-ce qu'on sait si cette démission a été acceptée? Oui, on vient de l'apprendre, cette démission a été acceptée par le président de la République. La France n'a donc plus de Premier ministre en fonction, c'est un Premier ministre démissionnaire, vous vous rappelez comment ça s'est passé pour les précédents. Mais lui-même n'avait déjà pas de gouvernement. Il va expédier les affaires courantes, mais honnêtement c'est du jamais vu. Enfin là on est dans une situation assez incroyable. Non là ce qui est en train de se passer c'est historique. C'est historique. Là maintenant c'est Macron, tu dégages. Limite on revoit nos constitutions là parce qu'on voit bien que ça ne marche plus. Hein, depuis Sarkozy, on voit que ça patine. On voit que la 5e est à bout de souffle. Au bout d'un moment, tu vois, quand la 5e elle win sur une voiture, tu passes la 6 normalement si t'as une boîte 6 vitesses. Hein, ouais, faut pas rester sur un truc qui... Non, tu vas bousiller ton moteur au bout d'un moment. Et redonner le pouvoir au peuple. Hein, vous êtes des branques. Non, parce que si on en est là, si on est dans cette situation-là, c'est tout simplement pour une chose et une seule, c'est qu'ils n'ont jamais écouté le peuple. Ils ont voulu gouverner seuls et sans écouter personne. Le résultat, c'est ça. 10 ans de Macron, c'est ça. Et la question maintenant, très vite, c'est ce que disait ce matin Xavier Bertrand, c'est... que veut le chef de l'État? Parce que tous les regards, plus que jamais désormais, se tournent vers l'Élysée. On disait le fusible Premier ministre n'est plus là. Que va faire le chef de l'État? Est-ce qu'il va dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va chercher un autre Premier ministre? Déjà, à nouveau, la France insoumise, le RN disent le président doit partir. On est sur... Je pense que c'est vraiment... les mots sont parfois trop forts, mais c'est un moment historique. Hein. Bon, en même temps, à droite, à gauche, ils veulent que le président y parte. C'est pas surprenant, quelque part. Les mecs, ils veulent se placer. Bon, bah, oui... L'éphémère Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au président de la République ce lundi 6 octobre. Quelques heures après avoir dévoilé le premier nom de son gouvernement, Sébastien Lecornu a finalement remis sa démission à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il a fait sa liste et il a dit non là ça va se voir, enfin en faire venir Bruno Le Maire, en faire venir que des têtes connues, ça va se voir à force qu'on baise les gens. Non mais je tiens à ma vie moi au bout d'un moment. Macron tiens. Prends, je me casse. Salut, au revoir. Démerde-toi avec ce que t'as foutu comme merde dans le pays. Rappelle quand même que Sébastien Lecornu, c'est quand même celui qui était le chef de Benalla. Hein, c'est quand même celui qui nous a fait les cahiers de doléances et vous en avez plus entendu parler. C'est celui qui a sauvé le cul à Macron constamment. Et là, il a dit non, c'est fini. J'en ai marre. Sébastien Lecornu a finalement remis sa démission à Emmanuel Macron ce lundi 6 octobre. Le président de la République l'a accepté, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Sébastien Lecornu avait été nommé le 9 septembre dernier. Il devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la 5e République. Il était sous le feu des critiques après la première salve de nomination au sein de son gouvernement, à la fois de la part des oppositions mais également de l'intérieur du socle commun. Bruno Retailleau avait notamment déploré une composition gouvernementale qui ne reflète pas la rupture promise. Et là, on est à 1 an et demi des futures élections, et en fait, le macronisme est en train de faire comme la gauche, il implose de l'intérieur.
C'est rigolo, ça, à partir du moment où les socialistes se sont alliés à Macron. Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose de pourri. Tu vois, dès que les socialistes ils touchent à quelque chose, ça éclate. Hollande, fous-nous le camp, s'il te plaît. Bruno Retailleau avait notamment déploré une composition gouvernementale qui ne reflète pas la rupture promise. La rupture, elle est entre vous et le peuple, en fait. La gauche et le Rassemblement national avaient déjà brandi la menace de la censure. Le président du RN, Jordan Bardella, a d'ailleurs immédiatement appelé Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission de Sébastien Lecornu. De son côté, la France insoumise appelle Emmanuel Macron à partir, selon les mots de Mathilde Panot. Non mais il lui reste plus que ça à faire. Je veux bien que... Il y en a beaucoup de vous qui n'aimez pas la gauche, mais en vrai, elle a raison, là. Ça suffit, la mascarade. Ça suffit. Ça date depuis les JO. Depuis les JO, il devrait déjà être parti, ce mec-là. Même avant. Mais c'est vraiment depuis les JO qu'il n'y a plus rien qui tient. Implosion du socle commun. La désignation de Sébastien Lecornu début septembre avait déjà suscité la réprobation des oppositions qui n'ont cessé de brandir la menace d'une censure rapide, à moins d'une rupture claire dans la politique menée. Mais le Premier ministre a surtout dû faire face à une fronde à l'intérieur même de sa fragile coalition gouvernementale. Et on n'a toujours pas de budget. C'est-à-dire que là, ils ont essayé de faire passer des premiers ministres en force pour pouvoir voter des budgets. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc on n'a toujours pas de budget. S'il avait obtenu dimanche le feu vert des parlementaires LR pour une participation exigeante au gouvernement, Bruno Retailleau faisait face à des réticences en interne, comme celle du vice-président du parti, David Lisnard, qui a menacé de claquer la porte si la participation au gouvernement était confirmée. C'est notamment la nomination surprise de Bruno Le Maire au ministre des Armées. Je vous avais dit, et je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé. Alors attends, parce que là je la tourne aujourd'hui pour aujourd'hui, donc je vous en ai parlé, je crois que dans la vidéo de ce midi, hein, que Bruno Le Maire revenait. Bruno, il fout la merde à chaque fois qu'il pop quelque part. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des mecs comme ça, tu les vois popper, tu te dis ah. Ça va foutre la merde. Paf 12 heures. Le gouvernement a tenu 12 heures. C'est notamment la nomination surprise de Bruno Le Maire au ministère des Armées qui a concentré les critiques. Les oppositions le considèrent comme un des responsables du dérapage budgétaire de la France. Non, sans rien. Il devait mettre la Russie à genoux, alors mets-le ministre des Armées face à la Russie, oui, ça risque de bien se passer. Mais surtout, c'est son nom qui a mis le feu au putsch chez LR. Soit Bruno Le Maire renonce, soit on quitte le gouvernement, avait déclaré un cadre des LR auprès de BFM TV. Plusieurs cadres du parti, à l'instar de Xavier Bertrand, avaient estimé que les Républicains devaient quitter immédiatement le gouvernement. LR ne pouvait pas offrir un dernier tour de piste à la Macronie, a déclaré à cet égard l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Et vous voyez que c'est une partie d'échec en fait. C'est Game of Thrones là, la politique en ce moment en France. Ah non mais c'est génial, hein, je me régale. Hein. Là je pense que jusqu'aux prochaines élections, là ça va être magnifique ce qui va se passer. La France est en effondrement. Qu'on se le dise, la France est en effondrement. Et là, rappelez-vous de la phrase de Macron qui avait dit « Je leur balance une grenade dégoupillée dans les pattes ». C'est pas une grenade que t'as balancée, Macron. C'est une bombe. T'as tout fait péter, en fait. Y a plus rien qui tient. Y a plus rien qui tient. Depuis les européennes, même ton parti, il se barre en couille. La 5e République entière se barre en couille. Bravo, bravo, félicitations. La bête de l'événement est là, comme tu disais. Appel à la dissolution ou à la démission d'Emmanuel Macron. La France a connu 5 premiers ministres depuis la réélection d'Emmanuel Macron. 5. Un par an. Même pas, plus d'un par an, puisque là, il reste encore 1 an et demi. La réélection d'Emmanuel Macron en mai 2022. La démission de Sébastien Lecornu semble plonger le pays dans une crise politique inédite. Tu m'étonnes, mon cochon! Face à cette situation de blocage, la France insoumise a réclamé l'examen immédiat à l'Assemblée nationale de sa motion de destitution du président de la République, a indiqué sur X Jean-Luc Mélenchon,
Alors, je suis pas souvent d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais accordons-nous sur le fait que, bah oui, il faut qu'il dégage. Cette motion de destitution a été signée par les députés insoumis, mais aussi par des députés des groupes écologistes et communistes. Et le RN, là, le RN, vous foutez quoi? C'est pas parce que c'est Mélenchon qui propose ça qu'il faut dire « Oui, non, mais c'est la gauche ». Non, 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 là, il dégage. Le maire de Cannes et vice-président des LR, David Linard, a écrit sur X que l'intérêt de la France commande l'intérêt de la France commande qu'Emmanuel Macron programme sa démission. Bien sûr, estimant que la 5ème République et l'avenir de notre pays sont en jeu. La 5ème République est morte, oubliez-la, va falloir revoir notre socle démocratique. Et vu ce que Macron a mis en place, c'est ça qui me fait peur, c'est que si on revoyait les bases d'une 6ème République, on glisse vers une dictature. Là, on sort de l'Union Européenne, on sort de toutes ces institutions-là, OTAN, machin, ONU, trucs muches là, qui nous verrouillent dans nos décisions politiques, on reprend notre souveraineté, on repart sur des bases saines, on crame tout et on repasse sur des bases saines, comme dirait Léo Dagan. Les LR vont se réunir lors d'un comité stratégique. De son côté, le Rassemblement national a appelé Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale, a affirmé le président du parti, Jordan Bardella. Je sais pas si une dissolution serait la solution. Sa démission, c'est une certitude. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire, de me partager ton avis et ton opinion, bien sûr, de t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, de partager cette vidéo autour de toi. Est-ce que tu penses qu'il va déclencher l'article 16? Tu me dis tout ça. Pense à liker cette vidéo, à la booster, hein, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc, plus de personnes voient cette vidéo, voient mon message, voit le décryptage de l'actu que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.